Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Game Launcher, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Alien Isolation. Alors vous allez me dire, Alien Isolation c'est un petit peu passé, mais j'avais envie de faire la vidéo parce qu'en quelque sorte c'est une vidéo test pour moi. Je voulais voir tout simplement si ce contenu allait vous plaire, et pour ça il fallait que je fasse une vidéo là-dessus. Alors pour commencer, Alien Isolation est un jeu édité par Sega, développé par Creative Assembly et distribué par la Century Fox. Dans ce jeu, il va y avoir donc Amanda Ripley. Le jeu se déroule 15 ans après l'événement du film Alien, réalisé par Ridley Scott et sorti en 1979, et suit Amanda Ripley, la fille de Ellen Ripley, dans le but de retrouver des traces de sa mère qui est disparue. Donc le jeu va se concentrer exactement sur cette histoire-là, et donc au début de l'histoire, on est sur une station parmi tant d'autres dans l'univers d'Alien, et finalement un synthétique. Oui, c'est comme ça qu'on va les appeler. Vous allez me voir souvent dire le mot synthétique, mais finalement ce ne sont que des robots créés par des industries de l'espace. Alors ces synthétiques, donc il va y avoir un synthétique qui s'appelle Christopher Samuel, et qui nous dira qu'une boîte noire détient certaines informations concernant la mère de Ellen Ripley, donc Amanda Ripley, sur une station qui est nommée Sébastopol. Elle va bien sûr accepter la proposition de voyage par Samuel, ce fameux synthétique, et c'est là que tout va commencer. Finalement, c'est sur une base vide qu'ils vont se trouver, enfin presque, et vous le verrez plus tard, puisque il va y avoir du mouvement. Vous allez voir que très vite, déambuler dans les couloirs sombres du vaisseau deviendra une habitude. Comme à la manière des précédents opus sur PS1 où muni d'une carte vous progressiez dans des zones plutôt étroites, couloirs ou conduits par exemple, avec l'appréhension de voir un alien vous sauter dessus. Et effectivement, c'est toujours ce dont on avait peur. Finalement, rentrer dans des couloirs et avoir peur qu'un truc nous bondisse dessus, comme un facehugger ou un xénomorphe, bah c'était pas du top. À l'époque, on avait plutôt les boules finalement. Et le jeu sera également parsemé de beaucoup d'énigmes, de portes à ouvrir, divers appareils qui seront mis à la disposition du personnage, et en fait qui vont finalement faire ressortir un peu l'aspect réaliste du jeu. Il y aura plein d'appareils en fait, il y aura la pince, il y aura le chalumeau, le routeur, etc. Tous ces petits appareils qui finalement vont rajouter une petite touche de réalisme et combler finalement quelque chose de très important dans un jeu, mais qui malheureusement est assez absent, c'est-à-dire le gameplay. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'interaction avec l'environnement, il n'y a qu'un petit panel de fabrication de grenades ennemies liquides qui viendra un petit peu combler le manque de gameplay, fabriquer soi-même les grenades, etc. Bon, c'est plaisant, mais au bout d'un moment, on commence un petit peu à s'en lasser, quoi. Pour ce qui est de l'ambiance du jeu, c'est plutôt réaliste, on a de nombreux détails, les vaisseaux ou le décor sont très bien réalisés, la bande son est d'excellente qualité, elle va vous donner quelques petits frissons d'ailleurs, avec l'ambiance du jeu général qui est plutôt sombre. Plutôt bien réalisé du coup, sans s'oublier la petite touche sanguinolente pour tout bon alien qui se respecte, avec un petit peu de sang sur les murs, des cadavres par-ci par-là. Et à mon grand étonnement, même si finalement il y a pas mal si l'ambiance est bien faite et qu'il y a pas mal d'horreur présente dans le jeu, pour les grands demandeurs d'horreur en soi, c'est pas tellement un jeu qui va les surprendre en fait. C'est pas un Outlast ou etc. Il y a juste l'apparition du xénomorphe ou bien du facehugger qui viendra vous sauter dessus, qui va un petit peu vous surprendre, mais jamais ça va vous faire pisser dans votre lit le soir quand vous allez dormir. Le level design est un très bon point.
à l'insu du gameplay qui est très vide, hein, comme j'ai dit juste avant. Il y a pas mal de moments de puzzle ou énigmes, mais là aussi il y a un petit hic, c'est que ces moments de puzzle sont beaucoup trop faciles en fait. Ça se résume à repérer des formes, les valider, chercher une carte, ou pirater un PC, mais jamais de bien... Enfin, jamais rien de bien difficile à maîtriser en fait. Donc bien sûr, il n'y aura pas beaucoup de challenges, mis à part les ennemis qui vous casseront littéralement les couilles si jamais vous n'arrivez pas à les tuer. Hein, et aller tuer un synthétique alors que vous êtes tenté du fout à coup derrière la tête, finalement il se retourne, il vous prend votre bras, il vous l'arrache. Enfin, façon de parler, hein, il va pas vous l'arracher, mais il va vous faire savoir que vous êtes une grosse merde. Bah c'est pas facile. Donc du coup, mis à part les ennemis, le jeu est plutôt plat. Hein, voilà. Donc je vais attribuer une petite note pour vous dire ce que j'ai pensé un peu de cette expérience de jeu. Pour la partie graphique, les textures ils sont propres, les couleurs ils sont bien amenées. Pour moi je mettrais un 4 sur 5. Pour le son, la musique, stressante et bien réalisée. Le doublage en revanche français qui est assez banal, mais bon ça dans beaucoup de jeux c'est un peu le cas. Sinon les effets sonores ils sont vraiment immersifs, donc je mettrais un 3 sur 4. Pour le gameplay, si on considère le petit manque d'interaction et l'interface pas très intuitive, je mettrais un 4 sur 8, soit juste la moyenne, parce que pour moi ça vaut pas plus. Hein. Il y a vraiment rien du tout en gameplay, et pour moi je trouvais pas ça super intéressant. Après il y en a d'autres qui aimeront, mais bon, c'est leur ressenti personnel. Et enfin pour l'histoire, qui est plutôt bien dirigée et assez cohérente, hein, même s'il y a une grosse phase où justement il y a un vide total. De toute façon si vous jaugez vous allez le voir, hein, il y a une phase d'action au tout début, tout est bien, il y a l'apparition du xénomorphe, etc. Et après finalement vous allez avoir un gros moment de vide avec les synthétiques, puis ça va reprendre sur quelque chose d'un peu plus alien. Donc c'est juste pour ça que j'ai enlevé un point, hein, parce que c'était assez lent, l'histoire était lente, du coup j'ai mis 2 sur 3. Et la note globale de 13 sur 20. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation de jeu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à activer la petite cloche de notification si vous voulez voir d'autres vidéos sur la chaîne. Et moi je vous dis hasta la vista pour une prochaine vidéo. Ciao!